L'établissement pénitentiaire se situe au cœur de la ville de Majunga. Les infrastructures ne sont plus adaptées au nombre de personnes détenues. Les conditions d'incarcération augmentent le risque de transmission de certaines maladies, telles que la tuberculose. Je suis Indjena Tenenervelsu Jean-Louis Bertin, infirmier pénitentiaire. Nous, à l'infirmerie, nous travaillons tous les jours. Nous procédons au nettoyage des différents outils. Mais le nettoyage et le balayage de la pièce sont à la charge des personnes détenues. Deux d'entre elles nettoient à tour de rôle. L'une à 7h30 du matin et l'autre à 14h. Le ménage nous aide à tuer le temps, à se déstresser, et il n'est pas fatigant. Au niveau de l'infirmerie, il y a des personnes détenues appelées Vomiran Fasalaman qui se chargent d'identifier les co-détenus malades et de faire passer une liste à l'infirmerie pour que ces derniers puissent obtenir une consultation. Dès 7h30, la commission ramasse les cahiers de consultation et nous les apporte. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Chaque matin, ils viennent nous voir et récupèrent leur traitement TB. Nous les consultons pour évaluer s'ils ont pu gagner du poids. C'est de cette manière que nous les accompagnons. Nous sommes 4 à travailler à l'infirmerie, mais seulement 2 côtoient les patients, car les 2 autres sont en charge de l'administration. Nous recevons environ 60 à 70 personnes détenues par jour. Les hommes et les mineurs sont pris en charge directement ici. Quant aux femmes, nous les rendons visite dans leur quartier. La maladie la plus difficile à maîtriser au niveau de l'établissement pénitentiaire de Mahajanga reste le beriberi. C'est pour cela que le projet MIAR, à travers l'ECAR, intervient dans l'amélioration du dépistage et de la prise en charge médicale des personnes détenues. Pour les cas suspects de tuberculose et VIH, ECAR renforce les activités de dépistage à travers le transport des crachats vers le centre de diagnostic pour confirmer la maladie, ainsi que des dépistages actifs du VIH pour les volontaires durant les séances de sensibilisation de masse au niveau de chaque EP. Pour les personnes détenues confirmées malades de tuberculose, l'association assure les 6 mois minimum de traitement en intramuraux via la récupération des médicaments au CDT et en extramuraux, elle garantit la liaison de la personne détenue libérée avec le CDT proche de son domicile. Pour chaque arrivée de nouvelles personnes détenues, une visite médicale est observée. Elle permet d'analyser le poids et la mensuration de la personne, ainsi que de ses antécédents médicaux, et peut être pratiquée aussi bien le matin que l'après-midi. L'un des problèmes majeurs que nous rencontrons à l'infirmerie est l'exiguïté du lieu d'accueil et le manque de médicaments. En ce qui concerne ce service de préparation à la réinsertion sociale et d'humanisation de la détention, il est le point focal du projet MIAR. Si nous suivons de près le processus du travail en général, l'infirmerie fournit la liste des personnes infectées par la tuberculose et le VIH, et cette liste passe au niveau des chargés de réinsertion. Un autre niveau de référer les malades, au niveau de l'écart, afin qu'ils puissent profiter de la nourriture dédiée aux personnes présentant des carences. Il est aussi de notre responsabilité de les accompagner dans leurs projets de vie qui sont soutenus par PPI. Nous remercions l'IPM qui nous a offert du matériel informatique grâce auquel nous ne sommes plus contraints de sortir à l'extérieur. Hachi, à son tour, a assuré d'une part une formation sur l'éducation thérapeutique des patients dans le soutien psychosocial. Dans le cas où nous ne pouvons plus maîtriser l'état du malade, nous faisons appel au médecin référent basé à Mahabibou.
Notre souhait est que le projet puisse continuer et même être développé davantage, si possible, car le nombre de personnes détenues augmente de jour en jour. Le nombre des patients peut aller jusqu'à 50 par jour. C'est pourquoi nous demandons une extension des infrastructures de l'infirmerie. Le projet MIARN a été mis en œuvre depuis 2019 afin de contribuer à l'amélioration de la prise en charge globale de la tuberculose et de l'infection au VIH en milieu carcéral à Madagascar. Cet objectif répond à l'appel de l'Expertise France qui vise à renforcer les systèmes de santé de qualité et accessibles à tous.